Bonjour, dans cette vidéo, je veux revoir avec toi les étapes de la méthode de comparaison à partir d'une mise en situation. Donc ici, on va analyser une situation où j'ai un bassin qui se vide dans un autre bassin. Donc, soit pour effectuer le nettoyage d'un bassin, il faut le transvider dans un autre. Le bassin, initialement, contient 73 litres d'eau et il se vide à un débit de 5 litres par minute. Tandis que le bassin qui va recevoir l'eau, lui, avant l'opération de transvidage, il contient 12 litres d'eau et donc il va se remplir à 5 litres par minute. Habituellement, lorsqu'on part d'une mise en situation, on traduit toujours cette mise en situation-là en utilisant nos variables. Donc ici, on va établir que X, ça va être le temps écoulé en minutes, tandis que F1 de X, je vais l'associer à la quantité d'eau dans le réservoir qui se vide et F2 de X va être la quantité d'eau dans le réservoir qui reçoit l'eau. On peut traduire la situation par deux équations. Donc, le bassin qui se vide à 5 litres par minute, il contient 73 litres d'eau au départ, donc il contient 73 litres d'eau et il se vide à raison de 5 litres par minute. Donc, à un moment donné, il va être vide. Tandis que le bassin qui reçoit l'eau, lui, contient initialement 12 litres d'eau et il se remplit à raison de 5 litres par minute. Donc ici, dans ma table de valeurs combinée, je vois l'évolution entre la quantité d'eau dans chacun des bassins. Et j'aimerais savoir après combien de temps les deux bassins contiennent exactement la même quantité d'eau. Parfois, la table de valeurs peut nous donner cette information-là, mais ici, pas dans notre situation. Donc, on voit que la quantité dans le premier bassin diminue, qu'elle contient plus d'eau que le deuxième, plus d'eau que le deuxième, moins d'eau que le premier. Donc, on voit qu'il s'est passé quelque chose entre la première et la 10e minute, mais on n'a pas l'information précise. C'est pour ça que parfois, on peut utiliser le graphique. Donc, ici, j'ai la représentation graphique de cette mise en situation. On voit que le premier bassin, il se vide et que l'autre se remplit. Et qu'il y a un moment, donc ici, entre la 5e et la 6e minute, où les deux bassins contiennent la même quantité d'eau, mais j'ai pas cette valeur-là précise. Donc, c'est à ce moment-là que je vais utiliser mes connaissances en algèbre pour pouvoir aller chercher précisément. Dans une situation comme celle-ci, la méthode à utiliser, ce serait la méthode de comparaison que tu as vue en secondaire 3. Donc, la méthode de comparaison, c'est ce que je veux revoir avec toi dans cette capsule. Donc ici, la méthode de comparaison, c'est quoi les étapes? Donc, je pars de mes deux équations. Donc, tu les vois bien ici, c'est les mêmes équations qu'on avait dans la mise en situation. La première chose à faire, c'est d'égaliser les deux équations. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je vais prendre le F1 de X et je vais l'égaliser au F2 de X. Donc, en fait, je demande après combien de temps la quantité d'eau, donc F1 de X va être égale à la quantité d'eau dans le deuxième réservoir. Je fais donc le remplacement. Donc, F1 de X dans notre situation, c'est équivalent à moins 5X plus 73, tandis que F2 de X, c'est 5X plus 12. À cette étape-ci, j'ai donc formé une égalité. Dans mon égalité, si tu vois bien, il y a seulement des termes en X. Donc, on a une équation avec une seule inconnue. On va donc isoler. Donc, c'est pour ça que la deuxième étape, c'est d'isoler le X dans l'équation obtenue. Donc, ici, on se sert de nos connaissances sur la manipulation d'équations. Donc, habituellement, ce que je vais vous conseiller, c'est de regrouper les termes en X du même côté. Donc, ici, j'aurais tendance à dire, OK, le moins 5X, je vais le ramener du côté droit. Donc, qu'est-ce que ça va me donner comme valeur? Donc, ici, ça va s'annuler. Il va me rester 73 est égal à 10 fois X plus 12. Ensuite, puisque les X sont du côté droit, donc là, je vais isoler le X du côté droit. Donc ici, je dois effectuer l'opération qui va annuler le plus 12. Donc, je vais soustraire moins 12 de chaque côté de mon égalité. Donc, je vais avoir 73 moins 12. Donc, dans ma situation ici, 73 moins 12, ça me donne 61. Et il me reste à annuler l'opération du fois 10. Donc, je vais diviser par 10 de chaque côté. Par 10. Je vais donc obtenir 6,1 est égal à X. Qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte? C'est qu'après 6,1 minutes, mes deux réservoirs vont contenir la même quantité d'eau. C'est à peu près ça que j'avais vu dans ma table de valeurs puis dans le graphique, mais c'est jamais assez précis. Donc, là, je le sais après combien de minutes, techniquement, les deux réservoirs contiennent la même quantité d'eau.
La dernière étape, soit l'étape 3, va consister à aller chercher la quantité d'eau dans chacun des réservoirs. Et pour ce faire, on va remplacer le X que vous avez trouvé juste ici dans chacune des équations. Donc, d'une part, pour trouver le Y et pour valider que votre réponse est bonne. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que je vais prendre la première équation. Donc, l'équation ici qui était F1 de X. Et là, je vais la reprendre et je vais remplacer le X trouvé dans cette équation-là. Donc ici, je vais faire, bon, F de 6,1. Je vais faire moins 5 fois 6,1 plus 73. Donc là, j'y vais. Je fais moins 5 fois 6,1. Donc là, tu peux utiliser ta calculatrice. Donc, on va faire 5 moins fois 6,1. Ça te donne moins 30,5. Donc là, j'obtiens ici moins 30,5. Et là, je dois additionner 73. Donc, je continue. Donc, 30,5 négatif. Et là, je fais plus 73. Ça me donne 42,5. Dans le contexte, ce serait la quantité d'eau dans mon réservoir. Donc là, ici, c'est important de voir que je vais remplacer dans les deux, parce qu'on fait tous des erreurs de calcul. En remplaçant dans mes deux équations, je vais m'assurer que je n'ai pas fait d'erreur et que je suis sûre de ma réponse. Donc, je prends exactement ma deuxième équation et je vais faire exactement le même travail, soit je vais remplacer le X par le 6,1, donc 5 fois 6,1 plus 12. Donc, 5 fois 6,1, ça donne 30,5 plus 12. Et j'obtiens 42,5. Donc là, ici, j'ai confirmé que j'obtenais le même Y. C'est à ce moment-là où on est sûr de notre résultat. Comment interpréter ce résultat-là? Bien là, on a trouvé qu'après 6,1 minutes, les deux réservoirs contiennent 42,5. Graphiquement, ce que j'ai trouvé, c'est mon point d'intersection juste ici. Donc, en fait, quand on parle de solution du système, c'est ce point-là. C'est le point précis, le point d'intersection. C'est dans notre situation, ce serait 6,1 pour le X, notre solution, et le Y, ce serait 42,5. Donc, en tout temps, lorsque vous avez deux équations et que vous voulez utiliser la méthode de comparaison, vous suivez les trois étapes. Et quand vous arrivez au même résultat ici, ça confirme que vous avez fait le bon travail et que vous avez trouvé la bonne solution.